Bonjour à toi. Bon lundi matin, c'est Mélissa de Mana Yoga. Je suis avec toi pour la guidance de la semaine. Alors aujourd'hui, on va utiliser l'oracle des runes. Donc, la sagesse des anciens. Voilà. Donc, commençons tout de suite. Avant de piger une carte, je t'invite à placer une main sur le cœur. Prendre le temps de garder le dos droit. De connecter à ton cœur et de laisser descendre l'énergie dans tes jambes jusque dans tes pieds pour venir connecter au cœur de la terre. De laisser l'énergie remonter au cœur. Et toujours à partir du cœur, laisser l'énergie remonter maintenant jusqu'à la couronne pour venir connecter à tous les étoiles de l'univers. Et doucement redescendre au cœur pour ressentir toute cette belle connexion. Nous au centre, chacune de son pilier de lumière. Puis maintenant, allons-y avec la guidance. Donc l'oracle des runes. Alors on va aller voir maintenant, bien enraciné, bien connecté à tous nos sages, à tous les êtres de lumière qui veillent sur nous, de nous pister vers une carte, un message qui doit nous être livré aujourd'hui, maintenant. Donc on reste connecté au cœur. Est-ce qu'il y a une carte, un message pour nous aider? Oh, aujourd'hui, 2 cartes sont sorties. 2 cartes. Alors, la première ici. Donc, Tiwaz, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on la prononce. Donc, on va aller voir dans le livret tout de suite après. Ici, une montagne à gravir, un défi peut-être. Est-ce que c'est une course avec les autres, un défi personnel? Peut-être un moment aussi pour se ramener à son rythme, pour gravir peut-être les échelons aussi. Alors, voilà. Nous dire qu'on a peut-être le vent dans les voiles. Deuxième carte. Oh, Algise. Algise qui se présente ici pour nous dire de se méfier de nos parts d'ombre ou de ce qu'il peut avoir dans l'ombre. Peut-être chez soi, mais aussi peut-être de l'extérieur. Alors, tous les regards sont tournés vers soi. On va aller voir aussi dans le livret qu'est-ce que tout cela signifie. Donc, les 2 cartes ensemble. Ok, la première. La première. Ici. Oh, ok. Ça se prononce, la carte Tiwaz se prononce Tivaz. Le sens, c'est la divinité, le soleil. Donc, on parle de celle-ci, la première qui est sortie. Cette carte runique évoque le fait de mener sa vie avec passion, en prenant en considération le plus grand bien. La rune évoque aussi le besoin d'auto-sacrifice. Au lieu de vous concentrer sur vous-même, si vous trouvez la force et l'autodiscipline pour œuvrer pour le bien, vous allez récolter les fruits de votre labeur et obtenir le respect de tous. L'autodiscipline, comme dans une course, en fait. C'est sûr que pour gravir une montagne comme ça en vélo, ça prend de la discipline parce que c'est pas du jour au lendemain qu'on arrive à faire tout ça.
Cette carte indique la victoire seulement si vous agissez dans la plus grande honnêteté. Honnêteté envers vous-même et dans la considération des autres. Vous devez être proactif et non réactif pour trouver le courage en vous et agir dans le but d'atteindre vos objectifs. Donc, ne pas réagir, mais plutôt se permettre d'agir, d'être actif dans ses décisions pour agir en concordance avec ce qui doit être. Trouver le courage pour agir dans le but d'atteindre ses objectifs. On nous dit de ne rien précipiter, d'être prudent à l'esprit, d'être prudent et de garder l'esprit ouvert aux opinions des autres. Pesez le pour et le contre et sachez que réside la force en vous, en vous faisant avancer en fait avec confiance. Voyons, j'ai de la misère avec mes mots aujourd'hui. Donc, avancer avec confiance et engagement. Donc, oui, on peut prendre en compte l'opinion des autres, mais toujours se référer à soi pour être proactif dans sa vie et agir plutôt que de réagir. Donc, une super belle carte. En lien maintenant avec l'autre carte. Donc, Alguise. Donc, Alguise, celle-ci, qui signifie un élan ou un bouclier. Alguise est la carte runique qui symbolise les forces protectrices ou la nécessité de les intégrer à votre vie. L'élan est un animal doté de ramures pour prévenir et se défendre de ses ennemis. D'ailleurs, tirer cette carte évoque la nécessité pour vous de vous inquiéter de vos propres défenses afin de vous protéger de l'énergie négative et des personnes négatives. Donc, en lien avec l'autre carte. Donc, l'autre carte ici qui nous disait de prendre en considération aussi la vie des autres, mais de ne pas non plus se faire, comment je pourrais dire, se faire bouffer par l'opinion des autres et pour conserver son énergie pour atteindre ses propres objectifs. Se protéger de l'énergie négative et des personnes négatives. Se protéger en veillant à ses besoins, en défiant les pensées négatives et en s'assurant que personne ne tirera profit de votre bonne nature. La carte souligne également l'importance de croire et de suivre vos instincts. Associez une approche instinctive et intuitive à la vie avec une approche résiliente à la négativité. Vous aurez alors tous les ingrédients en place pour connaître une croissance personnelle remarquable et une vie enrichissante. Donc, ces deux cartes-là nous amènent vraiment à prendre confiance en soi. Et même si on a l'opinion des autres, se fier à son instinct pour gravir les échelons et toujours avoir une vie en concordance avec ce qui nous fait vibrer. Alors, j'espère que tu as apprécié la guidance aujourd'hui. Donc, je t'invite à cliquer j'aime si c'est le cas. Et voilà. Donc, on se dit à lundi prochain, pardon.